Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, comme son titre l'indique, sur monsieur Ivan de Bulgarie, parce que j'en avais fait une il y a pas mal de temps en fait, je crois qu'il y a environ 2 mois de ça. Et j'ai beaucoup de commentaires de personnes qui veulent savoir où ça en est et l'évolution et tout ça. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Et puis, je voulais faire une petite mise au point aussi par rapport à monsieur Argilier. Parce que bon nombre d'entre vous me demandent de faire une vidéo sur ce monsieur. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait déjà une vidéo sur lui et malheureusement, comment vous dire? Disons que je ne vois pas exactement la même chose que mes chers collègues ou consoeurs ou comme vous voudrez. Donc comme je ne vois pas la même chose que ces gens-là, eh bien je me fais copieusement insulter dans les commentaires. Enfin en tout cas concernant cette vidéo, j'ai eu pas mal de, on va dire, pas d'insultes à proprement parler, puisque les gens savent bien que sur YouTube c'est interdit, mais disons, on m'a pas mal trollé sur ma vidéo. Donc sachez que je ne ferai plus de vidéo sur ce monsieur. Je suis de ceux qui pensent que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Chacun voit midi à sa porte. Les tirages que je fais, on va dire, ne me concernent que moi. Si vous n'êtes pas du même avis que moi, eh bien, passez votre chemin. Je ne suis pas un gourou, vous n'êtes pas dans une secte, vous n'êtes pas obligé de cautionner tout ce que je dis. Maintenant, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit dans cette vidéo. Moi, mes guides m'ont donné une certaine version de ce monsieur. Elle ne colle pas avec le narratif qui est largement répandu sur YouTube. Eh bien, soit. Donc, je ne réitérerai pas l'expérience. Maintenant, la vidéo est toujours là. Vous pouvez toujours la visionner. Par contre, j'ai désactivé les commentaires pour éviter le trollage, quoi. Voilà, tout ça pour dire à certains d'entre vous, en fait, je suis désolée, mais je ne referai pas de vidéo sur ce monsieur. Je vous laisse comment dire, je laisse la part belle à mes confrères et mes consoeurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai malheureusement... Eh bien, je suis honnête, je ne sais pas mentir. Je ne sais pas mentir aux gens. Quand je vois des choses négatives, je le dis. Quand je vois des choses positives, je le dis aussi. Je ne déguise pas la vérité. Point barre. Voilà. Maintenant, je clôture, je clôture le sujet et on va parler d'autre chose. Si ça vous embête pas, on va parler de Ivan. Ivan de Bulgarie. Donc, j'ai sorti le tarot des anges gardiens. Alors, je vous montre la boîte parce que je sais que ça vous plaît et il y a beaucoup de gens qui me demandent dans les commentaires quel tarot tu as utilisé, est-ce que tu peux me donner le nom, tout ça. Donc là, j'ai décidé, j'essaye maintenant de vous montrer systématiquement les boîtes. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez vous le procurer. Alors, le tarot des anges gardiens. Disons pour avoir une première idée de ce qui se passe avec ce monsieur-là. Alors, si vous faites gaffe à mes mains, vous allez voir que au niveau des ongles, c'est pas top. Hein, j'ai encore des résidus. Parce que j'ai voulu faire la belle et j'ai voulu me coller des faux ongles. Alors, ça fait stylé, hein, mais quand tu veux les enlever ou quand ils tombent, eh ben, t'as super du mal à enlever la colle. Donc pour l'instant c'est un petit peu bizarre, mais voilà. Donc c'est le résidu des faux ongles. Moi je m'en fous, hein, je vous raconte tout. Alors, Ivan de Bulgarie, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter sur ce monsieur et quelle est la suite des événements? Alors, ici on a l'action. Alors je vous lis ce qui est écrit sur la carte. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous.
C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, on nous parle, on va dire, d'association. Alors, association, est-ce que ça veut dire qu'il voudrait s'unir au peuple? C'est possible. Ici, on a le 2 de la prospérité. La prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, on nous dit qu'il veut s'allier et qu'il veut, on va dire qu'il a beaucoup de choses à faire, on va dire qu'il a plusieurs tâches à faire. Ici, on a l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour ça. Croyez en vous. Donc, ici, on nous dit qu'avec l'as, ça correspondrait un petit peu à l'as d'épée, eh bien, il est temps de passer à l'action et qu'il a toutes les chances dans ce qu'il entreprend. D'accord. Donc ça, on va dire que c'est un petit peu l'ambiance de départ, l'ambiance générale, c'est-à-dire qu'il est associé avec quelqu'un ou alors il a envie de s'associer avec le peuple. Ici, on nous dit qu'il a de bonnes chances de réussir ou que c'est fructueux en tout cas et qu'il mène de front plusieurs tâches. Et ici, on nous dit qu'il va passer à l'action. Ok, très bien. Alors, j'ai envie de prendre le lunar nomade, l'oracle lunar. On va dire que le lunar nomade, c'est un peu un... Comment on pourrait dire ça? Un Lenormand, un petit Lenormand un petit peu développé avec des cartes en plus. Donc, je vous montre le coffret. Lunar nomade oracle. Les cartes sont très belles et on va demander donc au guide pour Yvan de Bulgarie, s'il vous plaît, pouvez-vous nous éclairer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Et quel est son but, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de l'aura. Très bien. Donc là, on va dire l'aura qu'il dégage, la spiritualité, et puis on va dire sa force intérieure, ce qu'il inspire. Alors, ici, plusieurs chemins s'ouvrent à lui, plusieurs choix. On nous parle d'un ami. Le chien, c'est l'ami. Hein. L'ami. Le collègue, ça peut aussi. La fraternité. Alors, ici, on nous dit que c'est pour les familles. Plus ou moins. Pour les familles. Il agit pour le bien commun, on va dire. Mais on nous dit que c'est la fin de quelque chose. Ah, c'est la fin de quelque chose. On a l'intelligence, on a l'intellect. Oui, c'est ça, l'intelligence, l'intellect. Ça peut être aussi le livre, ça peut être aussi apprendre des choses. Le cœur. La femme âgée. La croix. Ah. Alors là, ce que j'ai envie de dire, c'est que ici, cette dernière ligne, je dirais qu'il agit avec le cœur, ça c'est vrai. Il veut bien faire, ça je l'avais déjà dit dans ma première voyance le concernant. Et il a le poids de ses ancêtres. Il porte le poids de ses ancêtres. Il veut bien faire pour, on va dire... comment on pourrait dire ça? Pour satisfaire une lignée, pour répondre à un devoir presque
un devoir familial, quelque chose, oui, qui a trait à son histoire. Et c'est une croix qu'il a apportée. C'est une croix réellement, c'est-à-dire que c'est vraiment une charge, ou alors c'est une croix qu'il se porte, enfin comment dire, qu'il se met lui-même sur le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on se met un fardeau sur le dos, hein. Mais il a l'impression que c'est son devoir. Voilà, c'est ça, c'est son devoir. Par contre, ici, j'ai la faim, la mort. Ouais, c'est pas très. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La faim. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi j'ai la faim ici au milieu. Est-ce que je vais recouvrir? On a le soleil. On a le soleil, donc on nous parle de la fin de quelque chose, mais tout de suite derrière, on a le soleil. Donc non. Ah, on a le soleil, mais on a des obstacles. Et les nuages. Donc je dirais que ce qu'il entreprend, c'est un petit peu compromis en ce moment. Il a un petit peu on lui met des bâtons dans les roues, ou alors il a du mal à avancer. Alors ici, on a l'ours, donc c'est la protection. La protection, et on a la santé. La santé, l'arbre de vie, l'abondance, peut-être un petit peu, quelque part. La protection au niveau de sa santé. Ou alors, il veut nous protéger par rapport au coco aussi. C'est possible, ça. Oui, c'est possible. Ici, on nous dit qu'il y a des choses qui nous sont cachées. Par rapport à ce monsieur, on nous cache des choses, peut-être. Il y a des choses qu'il voudrait nous révéler qui n'ont pas encore été révélées. La protection, encore une fois, ici on est à l'abri, sous un parapluie. La protection pour les familles, oui, ça lui tient à cœur en fait. Et par contre, il a pas mal de soucis, il a du mal à avancer, ouais, c'est ça. Il a du mal à avancer, il a des soucis. Alors, est-ce qu'on lui mettrait des bâtons dans les roues? C'est possible, parce qu'on a l'obstacle, hein, on a la montagne. Par contre, il a le soleil au centre. Alors, est-ce qu'il serait contraint d'abandonner à un moment donné parce qu'on lui met des bâtons dans les roues? C'est possible, parce que ici, vous avez vu, on a le cercueil, la mort, la faim. En fait, j'ai l'impression que il veut bien faire, mais concrètement, il n'arrive pas à mettre en place ce qu'il souhaite. C'est ça. Ça lui crée pas mal de soucis. Vous voyez, on a les nuages, on a les petites souris qui grignotent, on a la montagne. Il y a des choses. Ah, c'est ça. En fait, il a des problèmes, entre guillemets, mais il a du mal à avancer, il a du mal à mettre en place ce qu'il souhaite vraiment faire, et il vous le cache, en fait. C'est ça. Il le dit pas. Pour l'instant, il le dit pas. Il voudrait protéger les familles, il voudrait faire des choses pour la France. Ça, c'est clair. Mais il a du mal à mettre à mettre en place ce qu'il a envie. C'est marrant qu'il y ait le soleil en plein milieu, puisque il nous dit qu'il est descendant des rois de France, donc c'est marrant, c'est un clin d'œil, ça, le roi soleil. Mais il y a des choses qu'il ne dit pas. Il a du mal peut-être à s'organiser, ou alors on lui met des bâtons dans les roues. Ouais. Là, je vois ça comme ça. Ok. Alors, on va changer de jeu. Alors, je récupère mes cartes. Hop. Ensuite, j'ai sorti le cymbolon. Alors, le cymbolon, c'est à l'envers ou c'est à l'endroit? Là, cymbolon. Donc, la boîte. La boîte, c'est un petit jeu classique, hein. Voilà, le cymbolon. Il est très pratique, ce jeu. Enfin, pardon, je parle pas devant le micro. Il est très pratique, ce jeu, et je le trouve parlant, donc on va voir. Concernant Ivan de Bulgarie, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner quelques détails? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça avance? Et pourquoi ça n'avance plus? Voilà. Qu'en est-il de ce monsieur? Bam, 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 bam. Tac.
Ok, ici on a les critiques, le qu'en dira-t-on. Il a peur, ou on va dire il a des appréhensions. Il cherche à s'unir. Il cherche à s'unir au peuple. Hein. Ouais. Ah, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Il se flagelle, c'est-à-dire il culpabilise quelque part de ne pas réussir à faire ce qu'il voudrait. C'est possible. Il se flagelle. Hein. Alors, le Graal. Le Graal, c'est un peu le but un but qu'on se fixe et qu'on a du mal à atteindre. Vous voyez, c'est tout à fait la signification du Graal, c'est-à-dire l'inaccessible étoile, le but inaccessible. Alors, on a le phénix. Alors, il se pourrait peut-être bien qu'il renaisse de ses cendres. Peut-être qu'il a des soucis momentanés, mais peut-être qu'il va rebondir. Oh, là je vois quelque chose qui est pas terrible. La prison, l'enfermement. Vous voyez, et j'ai des nœuds dans la gorge. Alors, la tempérance. Attendez, j'étale un petit peu, puis après on regarde on regarde de plus près. Ici, on a l'insouciance, l'abondance, oui. Adam et Ève, le jour et la nuit, et le roi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Véro donc oui, il est beaucoup critiqué, ou alors il a pas mal de critiques, mais il garde cet esprit, c'est-à-dire cet esprit d'union. Par contre, il aime pas ça hein, qu'on critique, il a un petit peu un manque de confiance en lui peut-être, ou en tout cas il n'est pas très sûr de lui, et il se flagelle, c'est-à-dire il culpabilise, ou il a peur peut-être de commettre des erreurs, en tout cas comment dire, il accorde beaucoup d'importance quand même à l'opinion des gens. Donc, est-ce qu'il se serait fixé un but inatteignable? C'est fort possible. Mais on nous dit ici qu'il va renaître de ses cendres. Peut-être qu'on va avoir des nouvelles de lui. Par contre, ici, alors, on a la prison. Est-ce que c'est une prison mentale? Je pense, hein, parce que je vois pas pourquoi il irait en prison. Hein. Je vois pas pourquoi il fait rien de mal, hein, ce monsieur, à moins qu'il fasse une action et puis que ça tourne mal. Mais non, je vois pas. Je dirais plus que c'est une prison mentale, sûrement. Hein. On lui dit peut-être ici de tempérer les choses, c'est-à-dire de ne pas se mettre martel en tête et puis voilà, d'avancer malgré tout et de voilà. Mais il est insouciant quelque part, c'est-à-dire insouciant. Il est idéaliste, voilà. Il est un petit peu idéaliste, c'est ça. Il est sûr il est sûr qu'il est sur le bon chemin. Il est sûr que c'est quelque chose qu'il faut qu'il fasse. Mais il se peut qu'il chute, hein, vous voyez, il se peut malheureusement qu'il échoue et il n'en a pas réellement conscience, peut-être, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, non, c'est pas bizarre, mais il est un petit peu, ouais, utopiste. Voilà, c'est ça, utopiste avec le Graal, il est un petit peu utopiste. On a l'abondance, donc l'abondance, c'est sûrement vrai, hein, il a l'abondance matérielle. L'abondance matérielle, et puis il a un petit peu une certaine bénédiction sur lui, hein, sûrement. Et là, on a Adam et Ève, le jour et la nuit, les deux opposés. En fait, j'ai l'impression qu'une partie de la population le suit, est tout à fait d'accord avec lui, et voudrait bien le voir sur le trône. Mais une autre partie de la population, là, regarde ailleurs et c'est pas qu'ils lui font pas confiance, mais bon voilà, ils y croient pas quoi. Enfin voilà. Donc il y a deux parties quoi. Il a des gens qui le suivent et puis une autre partie qui ne le suit pas.
Alors, est-ce qu'il va réussir à aller sur le trône? En tout cas, on le voit, enfin, on nous parle d'un roi ici. Hein. On nous parle d'un roi. Attention aux belles paroles. On nous dit ici que c'est un petit peu du pipeau. Il va certainement dire des choses pour faire plaisir, mais c'est pour qu'on le suive, quoi. Hein, ça va pas aller au bout. Et là, bah, on nous sort la chute. Il va chuter. En tout cas, c'est les guides qui nous le disent. C'est les cartes. Hein. Ne venez pas m'insulter. Hein. Je suis désolée si ce que je vous dis ne vous plaît pas, mais malheureusement, je mens pas. Moi, j'enrobe pas les choses. Hein. Donc là, on nous dit que va y avoir un petit peu de l'embobinage. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, de l'embobinage. Il va vouloir vous séduire, il va vouloir séduire le peuple, mais il va chuter parce que le peuple va se rendre compte que c'est pas tout à fait, bien ce qu'il dit. En tout cas, ils vont pas vouloir le suivre, il va chuter. Ici, on a l'enfermement. Ça fait 2 fois qu'on a l'enfermement. Hein. On a l'enfermement, mais ici, c'est la cage dorée. Donc, c'est le concernant. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Le concernant. Qu'est-ce qu'on me dit? J'essaie de me concentrer pour voir si on me dit quelque chose de pertinent. L'enfermement. Est-ce qu'on l'oblige? Est-ce qu'on l'obligerait pas à faire ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un derrière lui qui l'obligerait à faire ses actions, cet appel à la population? En tout cas, on nous dit encore une fois ici qu'il a peur. Ça fait 2 fois hein, qu'on nous dit qu'il a peur, ici et ici. Alors, ici, il est prêt pour la bataille, il est conquérant, il est courageux. Vous voyez, il travaille beaucoup, hein, il s'attelle à la tâche. Il travaille là-dessus, hein, il travaille sur ce qu'il a à faire. Puis d'un autre côté, il se sent un petit peu seul, il se sent désemparé. Par moments, il se sent désemparé. Alors ici, on a encore l'union. L'union... on nous parle encore d'Adam et Ève, c'est marrant. Oh, l'accusation. Est-ce qu'il ne va pas être... est-ce qu'il ne risque pas d'être arrêté? C'est ça, hein? Parce qu'on m'a sorti quand même 2 fois l'enfermement, la cage. Est-ce qu'il ne risque pas d'être enfermé et enfin, qu'on va le choper? C'est bizarre, ça. Bon, hein, prenez ça avec des pincettes, hein, c'est des cartes, hein, mais bon, quand même, on nous a sorti 2 fois la cage, ici on nous sort le tribunal. Attention, est-ce que il va pas faire une action, quelque chose, et puis va se faire coincer par la police? Très bizarre. Ici, on nous parle du roi, encore une fois, mais ici, c'est le roi de théâtre. On nous dit que c'est un rôle. Est-ce que c'est un rôle qu'on lui demande de jouer? Ah, est-ce qu'on ne lui aurait pas demandé de jouer ce rôle? Moi, je me dis que peut-être. Hein. Peut-être. Il joue ce rôle, mais c'est difficile. Il a de plus en plus de mal à jouer le rôle. Ouais. Le rôle qu'on lui a demandé de jouer, il est de plus en plus lourd à porter. Et j'ai l'impression qu'il a envie d'arrêter. Vous voyez ? Ça va s'arrêter. Parce que sur le jeu, sur ce jeu-là, vous vous rappelez, sur le jeu Lunar Nomade, on nous avait sorti la carte de la mort, de la fin. Alors, est-ce qu'il ne mettrait pas fin à tout ça? Peut-être qu'il en a marre. Hein. Peut-être qu'il en a marre, les gens. Peut-être que c'est trop dur à... C'est trop dur. Peut-être que c'est une lourde responsabilité et qu'à un moment donné, il va arrêter. En tout cas, être vigilant. Il faut être vigilant parce qu'il y a quand même la carte du tribunal qui est sortie, la carte de la cage et la carte ici de l'enfermement derrière les barreaux. Donc, il faut rester vigilant,
suivre cette histoire. Mais j'ai l'impression que l'issue de ce monsieur n'est pas certaine. Et même compromise. Alors, est-ce que c'est lui qui va mettre fin à cette histoire ou est-ce que ce sera contraint et forcé parce que il va être arrêté ou il sera mis en garde à vue lors d'une manif? C'est possible, hein, c'est déjà arrivé par le passé. Hein. Donc, ce que je vous dis là, c'est rien de, comment dire, c'est rien de super impressionnant. Hein. C'est déjà arrivé, souvenez-vous, avec les gilets jaunes, hein, il y a eu pas mal de personnes en garde à vue, il y a eu pas mal de personnes mises en accusation. Donc on verra pour Monsieur Yvan de Bulgarie. Après, je ne vois pas que ce soit une mauvaise personne, mais peut-être, voilà, peut-être qu'il en a marre, peut-être qu'il a envie d'arrêter, peut-être que c'est trop dur, hein. C'est possible. Hein. Tac. Alors, je vous sors pour la fin de tirage. Alors, c'est un oracle anglais, j'ai déjà travaillé avec. The Shaman's Dream, le rêve du chaman. Hop, l'oracle du rêve du chaman. Et on va voir ce qu'on nous dit pour cette fin de tirage. En espérant que ça vous ait plu et que ça ne vous ait pas trop contrarié. Voilà, voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit concernant Yvan de Bulgarie? Eh ouais. Il faut expérimenter la vie comme elle vient. D'accord. Ensuite. Alors, overflow. Comment on pourrait traduire ça? C'est un peu le symbole, si vous voulez, de l'eau qui bouge, en fait. Hein, traverser les fleuves, traverser les mers, surmonter, en fait... surmonter les épreuves, hein, surmonter, oui c'est ça, surmonter les épreuves, surmonter, ouais, overwhelm, c'est ça, c'est surmonter les épreuves. Et ici, une possibilité d'union. Ah. Ah. On nous dit qu'il y a certainement une possibilité d'union entre lui et le peuple, mais qu'il y aurait peut-être des obstacles et qu'il faut qu'il fasse avec, qu'il faut qu'il les surmonte. On lui met des obstacles sur sa route, il faut qu'il les surmonte. D'accord? Et ici on a besoin de retrouver notre chemin. Très bien. Là, c'est un jardin verdoyant, donc c'est une issue peut-être positive, mais il faut se reposer, c'est ça en fait. Il a besoin de calme. Il a besoin de calme et de se retrouver, j'ai l'impression, parce qu'il est un petit peu perdu. Et ouais. Et il faut regarder la situation de plus haut. Il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul sur les événements. Il y a une possibilité d'union, mais il y a des obstacles. Il y a des obstacles, il faut suivre le courant. Il est peut-être perdu en ce moment. Il a besoin de se reposer et il faut qu'il prenne du recul, on nous dit. Ouais. Eh bien, voilà. Pour terminer, je dirais que c'est pas gagné, mais que ça peut le faire parce qu'on a quand même une possibilité d'union. Mais il a des bâtons dans les roues. C'est dur en ce moment. Je dirais ça moi. Voilà les gens. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air, sans faux ongles. Partagez, likez et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bisous, bisous.